Le karma de Regina Daniel a déjà attrapé Ned Nwoko. Hey! Je ne savais pas que les conséquences des actes de Ned Nwoko envers Regina Daniel, que les paroles qu'il avait tenues envers cette jeune fille va se manifester aussi vite dans sa vie. Entre-temps, Mercy Johnson et sa fille Purity sont aussi dans la sauce. À cause des serviettes hygiéniques qu'elle a mis sur le marché récemment. Anyway, guys, on va décortiquer ça dans cet épisode. Hello guys et bienvenue une fois de plus chez Comment Vivre Vivant. Avant toute chose, vérifie si tu fais déjà partie de la famille des cœurs vivants. Ok? Vérifie déjà si tu es abonné, si tu as activé ta cloche de notification. Comme ça, tu ne vas rater aucune de mes vidéos. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, mais Ned Nwoko a perdu les élections. Il a perdu de manière humiliante, de manière souillante. Je me rappelle quand on parlait de l'affaire de Regina Daniel ici, plusieurs personnes disaient « Ah, vous pensez que la popularité de Regina Daniel a quoi à voir avec la politique, que l'industrie du film et la politique, c'est deux mondes différents. » Sans savoir que plusieurs personnes, surtout les jeunes, avaient voté pour Ned Nwoko l'année-là, grâce à Regina Daniel, grâce à son influence, grâce à son étoile, grâce même au travail qu'elle faisait. La fille était toujours en train de faire les vidéos, faire les sorties avec lui, sensibiliser les populations, participer aux élections. On avait vu plusieurs vidéos ici, là, où elle s'habillait en pagne, là, elle partait rencontrer les mamans du village, les saluer, partir dans les réunions, parler aux jeunes. On voyait ça ici. Elle a pratiquement mobilisé ou utilisé son compte Instagram, ses multiples followers, ses millions de followers pour battre la campagne de ce vieux père. Avant Regina Daniel, on ne savait pas qui était Ned Nwoko. Certes, il avait de l'argent, ça c'est sûr, mais il n'avait pas la popularité, il n'avait pas la visibilité. Les gens ne savaient même pas qui il était. Parce qu'il faut dire, c'est un vieux père. Il est de la vieille école, de la vieille époque. Il ne connaissait pas toutes ces choses-là. C'est grâce à Regina Daniel qu'il a été élu. Et je trouvais ça injuste que quand on parlait du succès de ce papa, on omettait ce côté-là. On disait toujours avec elle ou sans elle, il était millionnaire. Avoir de l'argent, être prospère et avoir la popularité, c'est-à-dire la visibilité, être célèbre, c'est deux mondes différents. Et ce papa s'y avait compris. Parce qu'apparemment, ce n'était pas la première fois qu'il s'est présenté aux élections du Sénat. Il avait déjà contesté en 2019 et d'autres années et il avait échoué avec fracas. Il avait échoué. Raison pour laquelle, pour pouvoir réussir, il a dû changer de stratégie. Il a décidé de prendre une personne qui avait déjà une présence publique, une personne que les gens aimaient pour faire d'elle son allié. Raison pour laquelle je vous avais toujours dit ici que le mariage là était une transaction. C'était une transaction. C'est-tu qu'il avait parlé avec sa mère à l'époque ou avec elle-même? Ils se sont entendus que, tu me donnes le lifestyle, je te donne ma popularité, je te donne ma célébrité, je te fais profiter de mes abonnés, de mes milliers d'abonnés. Seigneur Jésus, j'ai vu comment elle était en train de célébrer, elle était dans la voiture, en train de faire comme ça là. Ceux qui sont encore aveugles et qui pensent que ça n'a rien à voir là, moi, je vous plains. La manière dont il a traité Regina Daniel, le fait qu'ils ont un malentendu, la première chose qu'il fait, c'est écrire un communiqué pour dire à quel point c'est une junkie, c'est une ceci, elle est incontrôlable, c'est monté, c'est descendu. Moi, j'avais dit qu'il va regretter ça. Parce qu'en tant qu'un adulte, tu ne peux pas être avec une jeune fille, une fille que tu dis que c'est ta fille, une petite fille comme ça. Elle fait les dégagements et toi, tu réponds de la sorte. Tu sens qu'il était devenu arrogant. Il ne savait pas que cette petite-là était sa poule aux œufs d'or et qu'il devait la chérir. Il devait la chérir, la brosser au sens du poil. Il ne savait pas qu'il devait tout à cette jeune fille, junkie ou pas, poclée ou pas, tout à cette jeune fille. Elle est sortie de sa vie et on est en train de voir les conséquences. On a lu les résultats d'élection et apparemment, seulement 9 personnes ont voté pour lui. Et 3 personnes étaient présentes sur son camp. Le reste a voté pour son concurrent, un certain Ifeanyi Okawa.
D'autres disent sur le net que non, c'est parce qu'il était dans les polémiques, c'est parce qu'il était traîné en justice. Ce n'est pas ça la raison. C'est à cause de ce qu'il a fait spécifiquement à Regina Daniel. Parce que j'avais lu cela quelques jours auparavant chez le blogueur Mazi Tunde Enot que son concurrent même est en justice pour une affaire de détournement de fonds, près de 1,3 milliard de naira. Qu'il a donné près d'1,3 milliard de naira et actuellement il est en justice. Mais le peuple a préféré son concurrent là à lui. Depuis son affaire avec Regina Daniela, tout le monde l'a vomi, surtout les jeunes. Et vous savez que le Nigeria, comme plusieurs pays africains, sont en majoritairement jeunes. La population est jeune. Donc si tu énerves les jeunes et que ces jeunes-là sont les jeunes qui sont conscients et qui votent, tu vas sentir ça dans toi. Et avec l'affaire de Regina Silla, il a beaucoup énervé les jeunes. Il a beaucoup déçu les jeunes. Les jeunes ont dit donc, tu n'arrives même pas à gérer ta maison. Tu es là-bas, tu te dis polygame et tout. Tu fais les partouzes avec tes femmes. Tu n'as même pas honte, tu te mets à insulter et rabaisser une jeune fille. Une jeune fille qui a sacrifié son avenir pour être avec toi. Les gens l'ont vomi après l'affaire là. Les gens l'ont vomi. Et voici les conséquences. Et je suis sûr qu'il est là, non, il a encaissé tordre le cou. Un homme qui ne peut pas demander les excuses. Un homme qui ne peut pas flatter, mon frère. Tu as une fille comme ça là auprès de toi. Peut-être qu'il pensait qu'elle était déjà arrivée. Moi, je suis restée et dit que mais... Donc, tu savais que tu vas encore te représenter. Tu savais que tu vas encore te représenter pour les élections cette année. Et il n'y a même pas 4 mois, tu étais encore en train de malaxer cette jeune fille. Tu avais encore un buzz utilisant ses enfants comme instrument de pression. Tu étais en train de la mélaxer là-bas. Normalement, tu devais faire le jet de trucs là et savoir que non, il va falloir attendre 1 an, 2 ans pour qu'il me représente. Le temps pour que les populations oublient ce que tu as fait, même si on n'oublie jamais. Mais ça aurait été plus judicieux. Tu ne pouvais pas être là, tu as les élections dans quelques mois et tu te retrouves dans une polémique aussi sale. Je ne sais pas qui conseille le père là. Je ne sais pas. Mais quand tu vois même ses actes et tout, tu sens que c'est quelqu'un de très instable et très imbu de sa personne. Quelqu'un de très arrogant, de la vieille école là, qui ne peut pas se rabaisser, qui ne peut pas. Maman, si tu ne peux pas, non, retire-toi alors complètement de la scène politique. Parce que ton affaire avec Regina Silla, ça a terni ta réputation pour toujours. Je ne sais pas où tu pourras encore gagner les élections. Sauf si tu te réduis à ton job d'avocat, tu cherches un job d'avocat, tu restes toi tranquille. Parce que ton image publique a été salie pour toujours avec l'affaire de Regina Danielsi. Son image a été souillée pour toujours. Les gens l'ont vomi. Les gens ne veulent plus rien avoir avec lui. S'il occupe encore un grand poste, c'est que ce n'est pas nomination. Ce n'est plus par élection. J'étais tellement contente quand j'ai vu ça. Et tu sens que les gens sont macabres parce que j'ai même vu une chanson, les gens étaient en train de chanter On est Kanyeso. Qui a voté pour Net ici là? Tout le monde a dit non. Qui a voté pour Net ici? Tout le monde a dit non. Qui a voté pour Ned Wonko ici? Tout le monde a dit non. Qui a voté pour Ned Wonko ici? Tout le monde a dit non. On est Kanyeso. Mon Dieu. Anybody vote for Nadia? No. Anybody vote for Nadia? No. Anybody vote for Nadia? No. How many votes Nadia get? How many votes Nadia get? No. How many votes Nadia get? Il a dit que non, les gens l'attendaient au tournant. Les gens l'attendaient au tournant. Il n'a pas vu ça venir. Il n'a pas vu ça venir. Il pensait que c'est monté. Il fallait voir comment il était là. Il était là. Tu as des problèmes avec une petite fille. Tu regroupes les jeunes pour mal parler de ta femme. Maman, même si tu as quel âge, c'était trop souillant, trop souillant. Communiquer sur communiquer. Il pensait qu'en disant au peuple qu'elle consomme le bana ou qu'elle prend les substances, ça va discréditer la petite là. Ça ne peut pas discréditer. C'est une petite qui a grandi sous les projecteurs devant les gens, dont les gens ont certains attachements. Tout le monde pense que c'est ma fille, parce qu'on l'a vu grandir. Les gens ont certains attachements avec elle, malgré toutes ces folies qu'elle fait là ou qu'elle a plus fait. Tout le monde dit seulement que bon, c'est une bonne fille, c'est juste que sa maman n'a pas su. Tu vois qu'on ne la tient pas vraiment rigueur à elle personnellement. Elle n'a pas vraiment perdu sa popularité. Hein? Elle a gagné la sympathie du peuple.
Elle a gagné la sympathie du peuple. Je ne vois pas ce que Regina Daniel veut faire les temps-ci qu'elle ne va pas faire. Qu'on l'aime pas. Moi, personnellement, je ne trouve pas qu'elle est un exemple pour la jeunesse. Ça, c'est sûr. Oui, je ne trouve pas. Ce qu'elle a fait là, ce n'est pas ce qu'on conseille aux jeunes filles. Ça, c'est sûr. Mais, quelque part, les gens sont un peu indulgents avec elle parce qu'on dit elle n'a pas juste été bien guidée, ses parents ne l'ont pas bien guidée, sa maman aurait dû. Donc, tu vois que à elle seule, on ne la tient pas rigueur. On ne dit pas que non, c'est ceci, c'est cela, non. Mais, pour pas naître, non. Surtout un vieux père fil. Un vieux père qui montait sur une fille de 17 ans après de 50 quelque chose d'années. Les gens ne vont pas tolérer ça de nos jours. Hein. Ça, c'était avant. De nos jours, là, on te traite de pédophile. Et c'est la vérité, tu es un pédophile. Cette fille-là, elle n'a même pas l'âge de ta petite fille, petite, genre de l'enfant que ton enfant a accouché. Elle n'a pas l'âge là. Mais tu étais là, tu montais sur elle jusqu'à elle tombe enceinte, elle enlève, tu... Hey! Hey! Après toutes ces découvertes-là, après tout ce remue-ménage-là, les gens ne pouvaient plus tolérer de voir sa laide face-là. Les gens ne pouvaient plus tolérer. Les gens n'en pouvaient plus. Les gens l'attendaient. Quand il faisait ces trucs-là, tout le monde pliait seulement le doigt. Tout le monde pliait seulement le doigt comme t'attends au tournant. Et le tournant est enfin arrivé. Anyway, guys, dites-moi ce que vous pensez de la situation en commentaire. Est-ce que ça vous réjouit? Est-ce que vous continuez à penser que ce n'est pas à cause de Regina, c'est juste un concours du destin qu'il a perdu? Même s'il y avait beaucoup Rio, si vous dites ça. Non, mais je suis contente. Je suis contente. Il faut que ces semblables regardent là et savent ce qui les attend. Il pensait, c'est vrai qu'il avait de l'argent, mais rien n'égale la célébrité. Et cette fille avait même une bonne étoile. Elle a bien influencé ta carrière, elle a lavé ton image. Jusqu'à quand on regardait net, on ne voyait même plus sa laideur, son âge. On voyait seulement un homme bon. Je ne sais pas trop. Elle avait fait en sorte qu'on voit le père là comme un homme bien, un bon sugar daddy. Jusqu'à les jeunes filles admiraient même. Tout ça, c'est le soft power. Tout ça, c'est ce qu'on appelle travailler ton image. Elle a travaillé l'image du père là. C'est quand il a commencé avec ses bêtises qu'on a commencé à voir sa laideur. Qu'on a commencé à dire que merde. Mais Regina, tu faisais même comment pour embrasser le genre de père ici? Tu faisais même comment pour dormir avec le genre de père ici? Hey! Anyway, les amis, dites-moi en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ça vous réjouit ou bien vous vous dites, ah, ça m'est égal. Maintenant, parlons de l'affaire Mercy Johnson. Parlons un peu de l'affaire, même si on risque un procès, mais parlons quand même de cette affaire. Bon, les amis, c'est vrai que Mercy Johnson avait dit qu'elle ne veut plus qu'on prononce son nom. Avec l'affaire qui a secoué le net à la fin de l'année passée, 2025. Mais, comme par hasard, elle se retrouve encore dans une nouvelle polémique. Mercy Johnson, au début de cette année, et en collaboration avec sa fille Purity, a sorti une marque de serviettes hygiéniques. Une sorte de kit pour la jeune fille, appelé Girl Talk. Il communique ça comme un kit hygiénique pour la période, c'est-à-dire les règles, les menstrues. Au départ, quand j'avais vu cette publication sur Instagram, je ne savais même pas de quoi il s'agissait d'abord, parce que je m'avais entendu Girl Talk. Mais quand j'ai un peu lu, j'ai compris qu'il s'agissait d'un kit pour la jeune fille, pour les règles de la jeune fille qui commence à avoir ses menstrues. Je me suis dit que c'est une bonne chose, ok? Surtout qu'elle fait ça avec sa fille Purity, sa fille adolescente. Je pense que sa fille là doit avoir, si je ne me trompe pas, 15 ans max. Hein. Quand ils ont commencé les démarches et tout, créer le compte, tout, faire les shootings et tout, ça semblait être propre. J'ai vu qu'on a bien travaillé le paquet, les couleurs ont été bien choisies, la communication était limpide, sa fille communiquait vraiment sur ça et pour moi, c'était une bonne chose. Genre, en tant que maman, tu veux faire quelque chose en duo avec ta fille parce que ça, c'est clair qu'elle adore sa fille Purity. Et bon, moi, je me suis dit que c'est un truc mère et fille, un produit mère et fille et tout le monde attendait de savoir de quoi il s'agissait. Finalement, ils ont sorti le produit. Un kit. Et quand je dis kit, ça veut dire que dans ce box menstruel, il y a un livre, c'est-à-dire un journal. Genre, tu documentes comment tu te sens, tu documentes ta période. Un peu comme ce que les applications de menstrues la font, mais de manière palpable. Genre, tu écris, ce n'est pas digital comme les applications. Dans ce même kit, il y a des slips
de menstrues, c'est-à-dire les caleçons de menstrues jetables. Il y a aussi 3 paquets de serviettes hygiéniques de différentes grosseurs et absorptions, comme on connaît là. Il y a aussi un paquet de protège slip, un sac jetable dans lequel tu roules tes serviettes après utilisation pour t'en débarrasser. Et pour terminer, il y a un petit sac. Ça, c'est ce qui contient le kit. C'est important qu'on détaille ce qui est dans le kit avant que je vous explique d'où vient le problème. Elle a fait la sortie de ce produit. Les gens attendaient. C'est vrai que les gens savaient déjà qu'elle fait un truc comme ça avec sa fille et tout. Mais dernièrement, le produit a été mis sur le marché. Et quand le produit a été mis sur le marché, on a appris le prix du pack, c'est-à-dire du kit menstruel. Et c'est ce prix-là qui a choqué les Nigérians. Il s'avère que ce kit menstruel coûte 25 000 naira. 25 000 naira. Et les internautes sont choqués. Les internautes se posent la question, ma mère, c'est vrai que tu as dit qu'on ne parle plus de toi, qu'on ne se mêle plus de tes affaires, qu'on n'appelle plus ton nom. C'est vrai qu'en faisant cette vidéo, on risque même la prison. Mais pour ça là, on ne peut pas laisser passer. Ma mère, on ne peut pas laisser passer. On sait que vous êtes suspendu, je paraphrase. On sait que vous êtes suspendu, que vous êtes riche, vous avez de l'argent. Mais tu penses vraiment qu'une jeune fille de 13 ans peut se permettre ce kit menstruel? Pourquoi est-ce qu'on traite d'abord ce produit comme un produit de luxe? Est-ce que les serviettes hygiéniques ou les produits hygiéniques doivent être traités comme des produits de luxe? Même si une maman parvient à acheter ça à sa fille un mois, est-ce que cette maman-là peut se permettre de sortir 25 000 pour les menstrues de sa fille chaque mois? Sachant qu'il y a même des femmes qui commencent à avoir leurs menstrues à 9 ans. Moi, j'ai eu une camarade de classe comme ça, on était à l'école primaire. Je pense qu'on faisait classe 3 ou classe 4. Maggie, elle voyait ses menstrues. Jusqu'à, et nous les enfants, on partait derrière la classe pour qu'elle nous montre. On était scandalisés. La directrice s'était même rendue compte. Jusqu'elle est venue dans notre classe, je me rappelle, faire un cours pour nous informer sur les menstrues. Je sais que vous allez dire que peut-être vous étiez dans la classe là, mais elle était plus vieille que vous. Non, elle n'était pas plus vieille que nous. Je dis ça parce que sa mère venait souvent faire son anniversaire en classe. Donc je me rappelle bien l'âge qu'elle avait. Je me rappelle bien. Elle voyait déjà ses menstrues. Tandis que la plupart d'entre nous ont vu nos menstrues à 12 ans, 13 ans. Elle voyait ses menstrues à 9 ans. Tu penses vraiment qu'un enfant de 9 ans peut se permettre un kit menstruel qui coûte 25 000? Il y a les internautes qui sont venus dire que non, normalement, un enfant de cet âge n'est pas censé acheter ses serviettes hygiéniques tout seul. Ses parents doivent s'en occuper. Les gens vont dire oui, mais quel parent peut se permettre ça? Vous pensez que tout le monde vit dans le luxe comme vous? Les gens comme les Messi Johnson et tout, ils font partie des 1% des Nigériens qui s'en sortent. La population du Nigeria est tellement élevée et avec le Naira qui est pratiquement tombé face au dollar, la pauvreté fait rage actuellement là-bas. Les gens ont dit, mais qu'en est-il des jeunes filles qui vivaient dans les zones reculées et tout? Ces filles-là qui ne peuvent même pas se permettre les serviettes normaux, tu penses qu'elles vont pouvoir s'acheter ça? D'autres internautes sont venus avec le fameux discours de « vous n'êtes pas la cible, si tu n'arrives pas à acheter, ça veut dire qu'on n'est pas la cible, que c'est un produit fait pour certaines personnes. » Et c'est encore là que les gens ont crié au scandale. Je ne suis pas la cible sur un produit hygiénique. Est-ce que vous savez que les produits hygiéniques sont des produits de première nécessité? Et actuellement même, il y a des discussions pour rendre les papiers hygiéniques gratuits. Oui, parce que ce n'est pas un truc qu'on choisit d'avoir. C'est le corps. Les produits hygiéniques sont comme l'eau qu'on boit. C'est comme l'air qu'on respire. Donc, quand l'UNESCO dit un être humain doit avoir une maison, être éduqué, avoir quoi manger, avoir de l'eau potable et avoir accès à un système de santé qui fonctionne là, on doit aussi mettre que si cette personne est une femme, elle doit avoir accès aux serviettes hygiéniques parce que c'est un processus naturel. C'est un processus naturel. Et les gouvernements parfois soutiennent ou sponsorisent en partie ces produits-là sur les marchés pour qu'ils soient abordables. Ici en Allemagne, malgré les inflations, malgré les problèmes économiques, les produits hygiéniques, c'est-à-dire les tampons, serviettes, tout ce qui a à voir avec les menstrues là,
coûte absolument rien. Ça ne coûte absolument rien. Surtout les serviettes, les tampons, les protèges slip. Ça ne coûte absolument rien. Peut-être les caleçons de menstrues peuvent coûter un peu cher en coton et tout, parce qu'on estime que tu as le choix. Mais pour les serviettes, les tampons, les protèges slip, et il y a encore un autre qui est comme le gobelet là, toutes ces choses-là, ça ne coûte pas cher. Parce qu'on estime que ce sont des produits de première nécessité. Donc actuellement, les gens sont en train de tirer une sonnette d'alarme sur le produit de Mercy Johnson, disant que non, non la mère. Tu ne peux pas dire que tu vends les serviettes hygiéniques et tu fais le marketing comme si c'était un produit de luxe. Non, 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 ça ne se fait pas. Dis peut-être que tu vends un livre sur les menstrues, oui, et que les serviettes là ne sont que des produits d'accompagnement. Là, on peut te comprendre. Pas que tu mets les serviettes devant et puis tu brandis ça comme un produit de luxe. Il est inadmissible. Vraiment, c'est inacceptable. C'est inacceptable pour beaucoup d'internautes. Même s'il y a certaines têtes brûlées qui sont en train de dire que vous êtes trop fort pour acheter les perruques qui coûtent un bras, acheter les sacs à main, acheter les produits de make-up, acheter X, Y, mais vous ne voulez pas mettre la main dans la poche pour un truc aussi banal que vos serviettes hygiéniques. Et à ces gens-là, d'autres internautes ont répondu que le fait de m'acheter une perruque ou m'acheter un vêtement de marque révèle de mon choix et de ma capacité financière. Et ce n'est même pas des choses qu'on est obligé d'acheter chaque mois, comme il est le cas pour les serviettes hygiéniques. Mes amis, je sais que nous sommes majoritairement des femmes ici, là, ou bien même si nous sommes des hommes, nous avons des filles, des sœurs. Est-ce que toi, en tant qu'un homme, dans l'économie où on se trouve là, personne lambda comme toi et moi, est-ce qu'on peut se permettre de sortir 25 000 francs pour les menstrues de nos filles? Est-ce que toi-même, tu peux te permettre ça? Vous savez ce que ça représente en un an? Sachant qu'il y a des gens qui ont les cycles courts, les 26 jours, c'est-à-dire, elle peut même voir sa période 2 fois le mois. Oui, elle peut voir sa période même 2 fois le mois. Ça veut dire que chaque mois, là, tu dois mettre 25 000 de côté pour les règles. Qui peut se permettre ça? Même si tu es un peu aisé, qui peut se permettre ça? C'est tout un budget. 25 000 fois 12, c'est combien? 25 000 fois 12, c'est combien? C'est beaucoup d'argent pour plusieurs. Sachant qu'il y a des gens qui ne touchent que le salaire minimum. Dans mon pays, le Cameroun, le salaire minimum est de 43 000. Donc, tu penses que sur 43 000, là, tu vas prendre de 25 000 pour payer les serviettes hygiéniques. Donc, les gens sont vraiment en train de parler sur ça sur le net. J'ai souvent dit que je viens en parler ici, là. Pourquoi vous me dites aussi ce que vous en pensez? Si les gens exagèrent seulement, si, oh, c'est un produit de luxe pour ses amis et tout. Parce que moi, je suis sûre que même si ses collègues achètent le produit, ça serait seulement pour un premier temps pour la soutenir. Ils ne peuvent pas acheter ça religieusement chaque mois. Ils ne peuvent pas. Moi, je me rappelle, quand j'étais au Cameroun, j'utilisais la marque Naval Girl. Je ne sais même pas si on produit ça encore. Ça sortait 12 à l'intérieur. C'était fait au coton et tout. Très absorbant. Long. C'était ce que j'utilisais là-bas quand j'étais au pays. J'aimais tellement la marque là. Et ce sont les choses qui coûtaient les 400 francs, 500 francs, 600 au plus tard. Je ne sais même pas combien ça coûte aujourd'hui au Cameroun, mais ça doit quand même coûter plus parce que l'inflation et tout. Je pense que ça doit coûter plus. C'est la même chose au Nigeria. Plusieurs personnes sur le net disent que mais on achète des serviettes hygiéniques. Avant même, c'était 250, 300. Oui. Avant, au Cameroun, il y avait des serviettes hygiéniques qui coûtaient même 350. Oui, oui. Et me rappelle que ma mère achetait souvent en carton et mettait à la maison pour ma soeur et moi. Mais elle vous donnait un à un parce qu'elle savait que si vous voyez beaucoup comme ça là, pour un cycle, tu vas utiliser même 20. Chaque fois que tu as ta période, quand tu passes au moment pisser, tu te lèves, tu te nettoies, tu changes les serviettes. Ouais, mon Dieu. Non, non. Faut arrêter. Il faut arrêter, les amis. Non. Mercy Johnson a m'aidé sur le coup aussi. Mercy Johnson a m'aidé. À sa place, j'aurais créé une marque hygiénique, rien que les serviettes hygiéniques, je vends. Et j'encourage alors aux parents d'acheter le kit là la première fois que leur fille a ses règles. Dès qu'elle a ses règles, pour la première fois, tu lui achètes le kit là pour qu'elle lit le livre, elle s'informe sur les règles et tout.
Et après, ça va quoi. Après, elle continue juste avec ses serviettes. Chaque moment, elle achète juste ses serviettes ou juste ses tampons si elle veut. Bon, les jeunes filles, la plupart du temps, n'utilisent pas les tampons parce que c'est un peu bizarre. C'est pour les cocos en fait, ceux qui ont commencé à faire les choses pas très catholiques. Mais les jeunes filles qui sont pas surtout actives de ce côté-là, utilisent les serviettes quoi. Utilisent les serviettes. Donc, Mercy Johnson est dans la sauce. Elle n'a pas encore fait de communiqué sur ça. J'ai juste vu sa vidéo étant que les gens disant qu'elle s'en fout de vous. I don't care. Fais un peu comme ça là, chanter, fais comme ça. Ah maman, ce sont les suspendus. Elle seule sait ce quoi elle comptait en sortant ça et en donnant le prix qu'elle a donné là. Parce que je me dis que ce n'est pas la première fois qu'elle sort un produit pareil. C'est pas la première fois pour elle. Donc, peut-être qu'elle a fait son étude du marché et quand elle a vu tout ce qu'elle a dépensé et tout, elle a estimé que 25 000 là était le bon prix pour ses produits. Et en passant même, j'oublie quoi, elle a même signé Regina Daniel comme égérie de la marque. Regina Daniel est l'ambassadrice, l'égérie de la marque. Je crois que c'était la semaine passée que j'ai vu son shooting. Elle était en train de brandir ça comme ça. Vous savez que Regina Daniel, c'est sa fiole, c'est sa complice de Mercy Johnson. Et apparemment, elle s'entend très bien avec Purity. Donc, c'était assez clair qu'elle sera l'égérie de cette marque. Mais il faut quand même dire que l'image de la marque a été très bien travaillée. C'est pratiquement un produit de luxe comme ils disent là. C'est très, très luxueux, très propre. Le packaging est bien, la publicité est bien. Quand tu passes sur les pages, tout est propre, tout est bien. Mais, vu le purchasing power de la population, c'est-à-dire le pouvoir d'achat de la population, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Elle aurait pu mettre même 5 000. Même à 5 000, les gens allaient toujours crier, mais 5 000 aurait été plus raisonnable. Ou bien, comme elle dit, elle laisse même le kit là à 25 000. Mais c'est un kit que tu achètes quand ta fille a ses menstrues pour la première fois. Genre un cadeau, en fait, que tu donnes à ta fille pour sa première fois, pour ses premières règles. Pour qu'elle s'informe et tout, c'est beau. Mais ce n'est pas un truc que quelqu'un peut acheter tous les mois. Ce n'est pas ça. Tchai! Et perso, moi, je pense que ces choses-là, vraiment, avec le temps, il faut qu'on trouve comment on va rendre ça gratuit, en fait. Il y a les serviettes hygiéniques, les préservatifs, les trucs comme ça doivent être gratuits. Ça doit être gratuit, franchement. Surtout les préservatifs, là. C'est vrai qu'il y a déjà les ONG qui partagent. Quand tu pars à l'hôpital, on te donne. Mais ça doit être gratuit. Parce que c'est pour la santé. Et quand vous faites les préservatifs gratuits, là, essayez de faire ça bien. Que ça soit bien fine, bien même. Déjà que quand tu mets, tu ne sais même pas que tu as mis quelque chose. Il faut que ça soit bien fine, comme ça, le bon. Parce que j'ai l'impression que ce qu'on partage là, c'est souvent le faux, le genre qui s'épaisse, le genre qui s'épaisse facilement. Tandis que les marques solides comme les, bon, que je ne dis pas les marques ici, tandis que les marques solides coûtent cher. Même ici, là, en Europe, les bons préservatifs, là, ça coûte cher. Hein? C'est quand même un petit budget. C'est un petit budget. Et ne pensez pas que les gens n'utilisent pas. Même les couples mariés utilisent les préservatifs. Il y a plusieurs couples qui utilisent les préservatifs parce que les femmes aujourd'hui sont informées des conséquences des pilules et consorts, tout ce qu'on met dans le corps, là, les perturbateurs hormonaux, là, tout le monde connaît ça et connaît les conséquences. Donc plusieurs couples optent pour les préservatifs comme moyen de contraception. Donc les trucs comme ça, là, vraiment, il faut qu'on classe tout ça dans les produits de première nécessité. Qu'on rend ça gratuite ou bien qu'on vend ça à un prix de rien. Mais que dans les zones reculées là et tout, qu'on rend ça gratuite. En 2026, il y a encore des jeunes filles qui utilisent des feuilles, la mousse du matelas, qui utilisent le coton, qui utilisent les vieux draps et les pagnes pour recevoir leur menstrues. Et je trouve que c'est terrible. Ce n'est même pas hygiénique, ce n'est même pas bien pour leur santé. Un truc que tu n'as pas demandé, un fonctionnement normal du corps. Je ne sais pas pourquoi on n'accorde pas plus d'importance à ça. L'humanité vient de là. L'humanité vient de ces menstrues-là. Je ne sais pas pourquoi on néglige ça. Et moi, j'ai toujours dit que ça, c'est la preuve palpable qu'on est dans un monde patriarcal. On est dans un monde patriarcal avec des actes pareils. Parce qu'ils ne comprennent pas l'importance. C'est de là que l'humanité vient. C'est de là que nous sommes nés, c'est de là que nous venons. Je ne sais pas pourquoi on ne fait pas plus d'efforts pour rendre la femme à l'aise. Les jeunes filles sont obligées de faire des choses incroyables pour avoir l'argent des serviettes hygiéniques. Certains parents sont pauvres, n'arrivent même pas à acheter ça à leurs filles. Elles passent autant à couper les bouts de tissu, le coton. J'ai même entendu que les gens utilisaient le sable, les amis, le sable.
Le sable, comme vous entendez là. Les gens utilisent le sable pour recevoir leur période. J'ai l'impression que les gens pensent que le monde tourne autour d'eux. Les gens souffrent, surtout là-bas au Nigeria. Ne voyez pas tout le luxe que vous voyez dans les films là. Même dans mon pays, en Afrique même en général. Les gens souffrent. La jeune fille est abandonnée à elle-même. Tu vas voir une jeune fille, elle ne connaît même pas ce que c'est qu'une serviette hygiénique. Pour qu'une star qu'on adore, une maman comme Mercy Johnson vienne aussi sortir ça que non, c'est un produit de luxe. Après qu'on va parler, les gens vont dire que non, ça veut dire que tu n'es pas la cible. Tu n'es pas la cible. Fichez-moi le camp avec les trucs de tu n'es pas la cible là. Fichez le camp avec ça. Fichez le camp. Si tu voulais un produit de luxe, il fallait sortir une marque de sac à main ou je ne sais pas quoi. Les serviettes hygiéniques ne devraient pas être un produit de luxe. Peu importe la marque ou la matière avec laquelle on a fait. Et on dit même que ces produits-là ne doivent même pas avoir de parfum. Du moins, c'est que moi j'achète ça, c'est fait au coton. Au coton, rien d'autre. Coton, rien d'autre. Pas de parfum, pas de préservatif, pas de liquide de coagulation, pas de. Rien que du coton. Rien que du coton. C'est ça le truc. C'est ça. Donc, tous ces trucs qu'on manigance, on veut rendre la chose jolie, on veut que ça sent bon, on veut que tout ça n'est même pas bien pour le corps. Le bas là, ne devrait même pas être en contact avec ce genre de choses. Le bas là est naturel. Tu laves, tu mets ta serviette 100% coton, tu passes à autre chose. Ou tu mets ton tampon coton, tu passes à autre chose. Franchement. Bref, les amis, dites-moi ce que vous en pensez de cette polémique. Dites-moi si les gens exagèrent, si les gens n'ont qu'à tout simplement ignorer et savoir que ce n'est pas fait pour eux, ou si les gens ont raison d'en parler. Moi, je trouve qu'il ne faut pas ignorer. Sincèrement, il ne faut pas ignorer. Il ne faut pas dire que non, parce que je ne suis pas la cible. Ah, after all, je ne vais même pas acheter, donc il me plaint pourquoi non. Non, il ne faut plus qu'on fait ça. Il faut crier au scandale, c'est grave. Parce que là-bas au Nigeria, il y a un phénomène, je dis même au Nigeria, en Afrique même, il y a ce phénomène de classisme. On veut toujours structurer la société. Tout maintenant, luxe ici, luxe. Même l'eau à boire. Bientôt, on va sortir la marque luxueuse d'eau à boire. L'eau même va devenir un produit de luxe. C'est terrible, les amis, franchement. Bref, j'ai dit que je vous fais ces 2 updates en un dans une vidéo. Dites-moi tout dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine. Si c'est ta première fois ici là de voir ce joli visage, vérifie si tu fais déjà partie de la famille des cœurs vivants. Abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater de mes publications. On se dit à la prochaine. Bye bye. Ouais, je vous adore. Prenez soin de vous.